Alors, vous avez donc votre logo. Si vous le visualisez en transparence par le menu affichage, afficher le damier de transparence, vous allez remarquer que le bord blanc qui est autour du texte, il est donc visible. Si j'utilise ce logo sur une image, sur un fond en couleur dans InDesign ou même dans Illustrator, si j'utilise ça, j'aurai systématiquement autour du mot Barcelona un bord blanc. Là, je vais masquer le damier de transparence. Voilà, c'est ça que je voulais obtenir au final. Comme si c'était un creux entre le Barcelona et le reste. Un creux, une espèce d'encoche, ça va faire... Il y a un espace en fait. C'est pas censé être du blanc, c'est censé être un espace. Donc comment faire pour obtenir réellement cet effet-là? On va d'abord enregistrer sous un nouveau nom. Il va falloir être certain qu'au niveau du texte, ce soit bon. Au niveau du logo, il est fini. Et vous avez gardé une version vectorielle. C'est pour ça qu'on vient d'enregistrer. Je peux même enregistrer à nouveau sous un autre nom. Donc j'ai démarré du document numéro 14, je vais l'enregistrer sous le numéro 15. Je l'enregistre à nouveau tout de suite sous le numéro 16. Je suis certain qu'il n'y a pas de problème. J'ai ma version vectorielle qui est disponible dans les versions précédentes. Ce que vous allez faire ici, vous allez afficher le damier de transparence. Si vous voulez, vous pouvez aller modifier dans Fichier, format de document, aller modifier l'aspect du damier de transparence, parce qu'il est quand même pénible pour les yeux. Donc passer en grille grande, aller cliquer sur les échantillons ici et obtenir deux grilles similaires. Vous aurez à ce moment-là un damier de transparence qui va ressembler au mien ici. Vous sélectionnez tout et on va faire en sorte de rendre facilement transparent, invisible, ce contour blanc, mais qu'il fasse toujours un creux dans ce à quoi il se superpose, bien entendu, c'est le but. Alors vous allez dans le menu Objet et vous demandez Pixeliser. On va faire une pixelisation haute qualité, c'est-à-dire qu'on va même aller au-delà de 300 pixels par pouce. Vous allez demander Autre et vous allez taper 600. Et vous gardez arrière-plan blanc, mais de toute façon ça n'a pas d'importance parce que l'étape suivante ne va pas s'occuper de ça. Ok. Et voilà, on a transformé en une image notre logo. Si on zoome, on voit des pixels. Mais il faut quand même pas mal zoomer parce que 600 pixels par pouce pour un logo qui occupe cette dimension-là sur la page... On est d'accord, hein, s'il faisait 2 cm sur la page A4, 600 pixels par pouce, ce serait pas terrible comme qualité. Mais là, il est grand sur la page et il fait une densité de 600 pixels sur une distance de 2,54 cm. Il y a 600 pixels. Un pouce, 2,54 cm. Sur une distance de 2,54 cm, il y a 600 pixels. Sur une surface d'un pouce carré, il y a 600 x 600 pixels, 360 000 pixels. Donc sur une surface, un carré de l'image de 2,54 cm, il y a quand même 360 000 pixels, donc c'est précis. Et alors, au départ de cette image, nous allons faire une vectorisation maintenant. Et vous allez en ayant cette image qui est sélectionnée, vous allez dans le menu Fenêtre, Vectorisation de l'image. Et vous enclenchez la case Aperçu dans le bas à gauche du panneau Vectorisation. Il y a un message qui dit que ça risque d'être lent, c'est pas grave, vous cliquez sur OK. Et voilà. On va choisir de faire une vectorisation couleur, donc à la place de mode noir et blanc, vous choisissez couleur. Donc ça prend du temps. Mais ça vaut la peine. Dans les paramètres avancés, vous allez cocher « Ignorer le blanc ». Donc ça calcule, ça prend du temps, mais c'est parce qu'on veut obtenir au final des vecteurs qui ressemblent, qui vont être une copie vraiment quasiment parfaite
des vecteurs originaux qu'on avait il y a 2 minutes, avant qu'on ne transforme en pixels. Donc on a demandé une haute définition, une haute résolution, 600 pixels par pouce, et voilà. Qu'est-ce qu'on obtient? On a notre contour blanc qui n'existe plus et qui a été transformé en transparence. Voilà, oui, en effet, il restait des petites traces blanches et je les ai supprimées en indiquant ici le nombre de couleurs qu'il y a dans l'image originale, en fait, c'est-à-dire 3. Il y avait le blanc, le rouge et le bleu, dans mon cas. Et du coup, ça a recalculé et les traces blanches n'y sont plus. Alors, qu'est-ce qui se passe si on en indique 2? 2, touche tabulation, ça va recalculer. Voilà, il a recalculé, en indiquant 2 couleurs, il me produit une seule couleur. Il faut tenir compte du nombre de couleurs dans l'image originale. Combien est-ce qu'on avait de couleurs? Blanc, rouge et bleu dans mon cas. Ça fait 3. Donc il faut bien indiquer 3. C'est ça l'astuce, il faut tenir compte de la couleur qu'on ne voit pas, le blanc. Ce document-là est utilisable dans InDesign, mais faisons un petit test, essayons d'utiliser ça dans InDesign. D'abord, ici, je vais devoir recadrer le logo avec l'outil de plan de travail. Comme ça, j'ai quand même recadré un peu. Fichier enregistré. Puis je vais lancer InDesign et on va rapidement faire une petite mise en page dans InDesign en 3 minutes et tester ce logo dans InDesign.